le 26 août 1977, Camille Lorrain, alors ministre du gouvernement Lévesque, fait adopter le projet de loi 101 qui promulgue la Charte de la langue française dont l'objectif est de faire en sorte que le français devienne la langue commune de l'espace public. L'objectif de cette capsule, c'est de comprendre ce qu'est une langue commune. À quoi ça sert une langue commune? Pourquoi on a besoin d'une langue commune? Comment on va obtenir une langue commune dans l'espace public? Et surtout, quels sont les acteurs qui vont nous permettre de faire en sorte que la langue commune soit établie dans l'espace public? Tous les êtres vivants ont besoin d'oxygène, mais ont aussi besoin d'eau. Puis la langue commune, c'est un peu comme l'eau des êtres vivants. On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour s'hydrater, puis on en a besoin pour que la langue, dans le fond, s'épanouisse. Une langue commune, c'est pas seulement un outil de communication pour acheter un forfait cellulaire au centre d'achat. C'est beaucoup plus beau, grand que ça. En fait, ça a beaucoup d'amplitude. Une langue commune, là, ça nous permet de partager un présent politique, un présent social, un présent économique, un présent culturel. Une langue commune, ça nous permet de partager un passé. Peu importe la profondeur des racines, la langue commune fait en sorte que les racines s'entremêlent. Une langue commune aussi, ça nous permet de partager un avenir parce que ça fait en sorte qu'on a une langue dans laquelle on peut communiquer et qu'on peut rêver l'avenir. Il y en a qui disent qu'il faut qu'on se parle. Bien, je suis d'accord avec ça. Il faut qu'on se parle. Puis, on va se parler, puis on va se comprendre. Puis si on utilise une langue commune, là, ça va être encore beaucoup plus facile de faire en sorte que les rêves qu'on a deviennent réalité dans l'avenir. C'est très simple. C'est quand l'État met tout son poids du côté d'une langue plutôt qu'une autre. Puis comment l'État il fait ça? C'est par ses lois, ses politiques publiques, ses règlements, les directives données aux fonctionnaires de l'État, puis par le financement des institutions publiques dans une langue plutôt que dans une autre. Quand l'État met tout ça ensemble, bien, il a tendance à favoriser une langue commune dans l'espace public. Puis pour vous donner un exemple, à Toronto, l'État met tout son poids du côté de l'anglais, par ses lois, ses règlements, ses politiques publiques, les directives données aux fonctionnaires, puis le financement public de ces institutions publiques dans une seule langue plutôt que dans une autre. Il dit, vous n'avez pas besoin de vous en faire là, de façon quasiment subliminale, je vais vous dire que c'est en anglais que ça se passe. Et ce qui arrive, c'est que les gens, de façon naturelle et sans effort, usent de l'anglais entre gens de personnes de langue maternelle différentes. Par exemple, un francophone qui va rencontrer un inconnu dans la rue, bien, de façon naturelle et sans effort, il sait, il va s'adresser à l'autre en anglais. Puis à un moment donné, il va peut-être réaliser « Ah, t'es un francophone toi aussi ». Là, il va peut-être revenir au français, mais de façon naturelle et sans effort, tout dit dans l'espace public aux gens. Vous parlez en anglais quand vous arrivez dans un commerce. Vous parlez en anglais quand vous rencontrez un individu dans la rue. Vous parlez en anglais quand vous vous adressez à l'État. C'est comme ça qu'on obtient une langue commune. Avoir une langue commune, est-ce que c'est un phénomène normal ou anormal? Est-ce que avoir une langue commune, là, puis l'obtenir, c'est un projet qui est utopique? Bien, pour répondre à cette question-là, il faudrait aller voir ce qui se passe ailleurs. Par exemple, en Allemagne, est-ce qu'il y a des campagnes de promotion, de sensibilisation et d'amour de l'allemand pour faire en sorte que tout le monde dans l'espace public use de l'allemand? Ben non. En Allemagne, l'État met tout son poids du côté de l'allemand et la langue commune dans l'espace public, c'est l'allemand. Est-ce qu'en France, il y a des Français qui disent à d'autres Français « Hé, mon ami, il faudrait que tu parles beaucoup mieux ton français parce que si tu parles mal le français, ben tu fais en sorte que les immigrants ne veulent pas apprendre le français. » On a entendu parler de bien des choses en France, mais jamais de cette histoire-là. Puis enfin, à Toronto, est-ce qu'il serait normal que pour se hisser dans les plus hauts rangs de la hiérarchie sociale, les Torontois de langue anglaise et les immigrants se disent il faut envoyer nos enfants au post-secondaire ou à l'université, si vous préférez, dans la plus grande université de langue française en plein cœur de Toronto. C'est anormal, hein? Ce serait normal dans votre tête de dire que ça se passerait comme ça en Allemagne, en France ou à Toronto. Donc la question, pourquoi ces comportements anormaux ailleurs sont la norme ici, sur le territoire québécois? Au Québec,
on n'a pas encore de langue commune. En fait, on a une demi-langue commune. Pourquoi? Si à Toronto, 100% des allophones font un transfert linguistique vers l'anglais, transfert linguistique veut dire grosso modo assimilation, donc si 100% des allophones s'assimilent à l'anglais, bien, au Québec, les transferts linguistiques vers le français sont de l'ordre de 50 à 60%. Donc c'est là qu'on peut affirmer qu'on a une demi-langue commune. Est-ce que c'est de la faute des immigrants? Est-ce que c'est de la faute de l'immigration? Ben non. Ici, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas aménagé linguistiquement l'espace public pour faire en sorte que, de façon naturelle et sans effort, tous ceux qui arrivent d'ailleurs se disent « Ouais, c'est vrai que pour ma promotion sociale, pour le bien-être et pour le bonheur de mes enfants, tous devraient non seulement parler, mais bien parler le français, puis non seulement bien le parler à la maison, mais bien le parler dans l'espace public. » L'écosystème linguistique est composé de différents éléments et ces différents éléments-là ont besoin, comme les êtres vivants dans la nature, ont besoin d'être oxygénés et d'être hydratés. La langue commune, là, ça se veut un peu l'eau. C'est ce qui irrigue les différents éléments de la langue, les différents éléments de l'écosystème et c'est ce qui lie ces différents éléments-là. En fait, ce qu'on a besoin pour avoir un écosystème en santé, c'est tout simplement de faire en sorte qu'on distribue la ressource et l'eau, c'est-à-dire la langue commune, de façon appropriée dans l'espace public.